Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la négociation. C'est vraiment quelque part je crois que c'est presque la partie préférée, ma partie préférée dans l'achat d'un bâtiment. La négociation, il n'y a pas vraiment de truc. Alors je vais vous en expliquer quand même un ou deux, mais la négociation au départ ça part d'un calcul, d'une étude de la valeur d'un bâtiment. Parce que c'est compliqué de négocier un prix quand on n'est pas convaincu que ce prix est le bon, que ce soit à l'achat ou à la vente. En réalité, quand vous allez acheter un bâtiment, quand vous allez négocier le prix, quand je vais négocier le prix, c'est en général que je sais déjà combien je vais le revendre ou combien je vais le louer, combien je veux gagner dessus. Parce que c'est ça mon prix. Le prix, en général, je ne vais même pas regarder à combien le vendeur l'affiche au départ. Ce prix est peut-être trop bas, trop élevé, j'en sais rien et j'ai pas envie de me laisser influencer. La première chose qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir à combien je vais le vendre. Donc ça, j'explique dans d'autres vidéos comment pouvoir le faire pour estimer un bien. Ça dépend des clients qu'on imagine qui vont pouvoir être intéressés par le bien. Ça dépend de toute une série de critères. C'est quand j'ai ce prix de vente auquel je peux revendre le bâtiment, auquel je peux le louer, je vais enlever mon bénéfice, la marge que je veux faire sur le bâtiment, je vais enlever le coût des travaux. Et au final, je vais me retrouver avec le prix d'achat, le prix maximum auquel je peux acheter le bâtiment. Ce prix maximum, c'est le prix que je vais proposer, quoi qu'il en soit. Même si le vendeur me demande 130 000 € et que mon prix maximum c'est 100 000 €, c'est le prix que je vais... Alors j'ai dit je vais proposer, non, c'est le prix que je vais viser, d'accord? Parce que ça c'est une chose très importante. Vous ne devez jamais, 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 jamais proposer 100 000 € si vous pensez que le bâtiment, vous voulez l'acheter à 100 000 €. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe, et même si ce n'est pas dans les mêmes mesures qu'en Amérique ou aux États-Unis, si ce n'est pas dans les mêmes mesures que dans d'autres pays, il y a quand même une négociation sur l'achat des bâtiments. Il y a quand même quasi toujours une négociation sur l'achat des bâtiments, surtout si vous devez acheter à un agent immobilier. L'agent immobilier, vous lui dites 100, il vous dira 105, il vous dira 110, d'accord? Il ne vous dira jamais oui pour 100 la première fois. Il va falloir un certain temps pour le faire, d'accord? Donc, vous allez devoir proposer un peu moins. Je compte une vingtaine de pourcents, d'accord? En général, pour un bien de 100 000 €, je vais proposer 80 000 € parce que je sais qu'après discussion, après négociation, c'est vers ce prix-là qu'on va aller, d'accord? Et très important dans la négociation, vraiment ce qui apporte là, c'est vraiment un truc qui n'en est pas un, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, c'est qu'une négociation se fait avec le sourire, d'accord? Quand je dois téléphoner pour dire à une personne qui propose un bâtiment à 120 000 €, pour lui dire que mon calcul, que je ne vais lui en offrir que 80 000 €. Quand je dois téléphoner, eh bien, je le fais en toute gentillesse, je le fais tout en douceur. Je vais téléphoner et éviter l'agressivité qu'on peut avoir, parce que quand on n'est pas à l'aise pour négocier, on a tendance à être agressif. Je pense qu'au début, j'étais agressif. Mais non, on peut être tout à fait zen. On téléphone simplement en disant « Bonjour, suite à la visite, je vous ai dit que je vous téléphonerai pour vous donner le prix. J'ai fait tous mes calculs et mes calculs, hélas, me bloquent à 80 000 €. Je ne pourrais pas payer plus, donc je voulais quand même vous en informer. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez constater que le prix que vous demandez est trop élevé. Peut-être pas, peut-être que oui. Dites-vous qu'un agent immobilier comme vous, un agent immobilier ou un vendeur, quand il vend son bâtiment, ne connaît pas le prix précis du bâtiment. Il n'a pu faire qu'une estimation, il n'a pu qu'estimer le prix du bâtiment. Et lui aussi est en hésitation. Lui aussi se demande est-ce que j'ai pas demandé trop, est-ce que j'ai pas demandé trop peu, il n'en sait rien, d'accord? Donc, quand vous venez avec vos 80 000 €, vous lui expliquez simplement, moi j'ai quand même voulu vous le dire, parce que le bâtiment m'intéresse, à 80 000 €, le bâtiment m'intéresse, et si vous ne trouvez pas d'acheteur à votre prix, peut-être que vous n'en trouverez pas, et si vous en trouvez, tant mieux pour vous, et je vous félicite, vous avez bien estimé votre bâtiment. Mais si vous n'en trouvez pas, sachez que moi je suis là à 80 000 € pour ne pas passer à côté du bâtiment. Et ça arrive régulièrement. Alors dites-vous, par contre, très important, dites-vous qu'on ne vous retéléphonera pas. 99 fois sur 100, les gens ne vous retéléphonent pas. Mais par contre, quand vous voyez 1 mois, 2 mois après que le bâtiment est toujours à vendre, vous donnez un petit coup de fil pour dire tiens, vous avez toujours votre bâtiment à vendre, je vois que vous n'avez pas encore trouvé d'acquéreur, rappelez-vous que moi j'étais là à 80 000 €. Et peut-être c'est le moment, puisque vous savez que vous pouvez aller jusque 100, et peut-être dire que vous y avez réfléchi, vous êtes prêt à monter à 85 000 €. Et des affaires comme ça, j'en ai fait des dizaines. Des affaires comme ça marche vraiment. Ça permet, à partir du moment où vous faites votre première offre, même si elle est très basse, et que vous n'êtes pas en train d'essayer de la pousser en disant à l'autre, ouais, ton bâtiment il vaut rien, il vaut que 80 000 €. Non, vous n'en savez rien, votre estimation vous amène à 80 000 €, son estimation l'amène à 120 000 €. Voilà, un des deux a raison, peut-être aucun des deux, peut-être que le prix juste c'est 100, d'accord? En attendant, vous l'avez proposé, vous existez aux yeux du vendeur, d'accord? Et quand vous revenez après que lui n'a toujours pas vendu, il se dit, ce type-là, au début, je l'ai pris pour un fou avec ses 80 000 €. Maintenant, il revient, en plus, il me propose 85, il a un peu revu son truc. Ok, ça peut devenir intéressant, d'accord? Et ça peut être une personne avec qui je vais peut-être pouvoir négocier.
D'accord? En général, ce qui arrive souvent, si 1 mois et demi, 2 mois après le bâtiment n'est pas vendu, vous revenez avec 85, il va peut-être pas vous dire oui pour les 85, mais plutôt que les 120 qu'il avait au départ, il va venir à 100 lui-même, d'accord? Il va vous proposer 105, 110, 100, et à ce moment-là, vous êtes bien, puisque vous aviez défini 100 comme prix d'achat. Et à ce moment-là, il faut travailler, il faut avancer. À partir du moment où il vous propose 100, acceptez de monter peut-être jusqu'à 87, 90, d'accord? Montez encore un petit peu vos 85, et vous allez pouvoir l'avoir. Un autre truc très important, c'est qu'en Europe, on fait des trop grands sauts, d'accord? En Europe, on a tendance, souvent, dans une négociation, à aller trop vite vers l'autre, d'accord? Et c'est vraiment, je veux dire en Europe, mais je veux surtout dire quand on n'a pas l'habitude, d'accord? On a trop vite tendance à penser qu'on doit aller vers l'autre et qu'on doit chercher un compromis avec l'autre. Alors surtout, moi je suis belge, hein, et en Belgique, c'est vraiment le cas. On est les rois des compromis. Mais les compromis, c'est pas toujours bon pour tout le monde, d'accord? Je vous invite vraiment à laisser monter. Si vous n'avez pas encore atteint votre prix maximum, laissez monter, mais laissez filer doucement, calmement, d'accord? Et laissez venir l'autre descendre. Le nombre de négociations, les négociations sur lesquelles j'ai bien gagné ma vie, ont pris en général 2 ou 3 mois. J'ai vu le bâtiment et j'ai pu l'acheter seulement 2 ou 3 mois après. Être pressé en négociation dans de l'immobilier, ça marche rarement. C'est rarement une bonne solution, à moins vraiment que vous ayez l'occasion de trouver un bien qui ne soit pas encore mis en vente, mais ça, c'est le rêve. C'est le rêve et ça existe très, très, très rarement. Ça m'est arrivé une fois, je peux vous dire, sur toute ma carrière. Et je suis à plusieurs dizaines de bâtiments, donc c'est vraiment quelque chose de rare. Voilà, je vous invite à y aller. Je vous invite à négocier, à vendre. Alors, un excellent entraînement pour renégocier, comme pour tout, l'entraînement, c'est ce qui paye. Eh bien, allez voir des bâtiments, d'accord, quand vous êtes prêt à acheter, et proposez des prix de fou. Il n'y a pas de mal, mais vous le dites très gentiment, vous le dites tout en douceur, en disant, voilà, je sais que je suis très loin du prix que vous demandez, mais moi, je voulais quand même vous faire une offre. Mes calculs m'empêchent de payer plus, mais je tenais quand même à vous faire l'offre et vous dire que je suis prêt à vous payer, je serai prêt à payer ce bâtiment-là. Et vous en rigolez vous-même, parce que vous savez que le jour où le vendeur vous demande 120 000 euros, que vous lui dites 60 000 euros, ça m'est déjà arrivé, ben, vous en rigolez avec lui, vous en parlez gentiment en disant ben oui, évidemment, je sais que 60 000 euros, tu ne seras jamais prêt à me les donner. Mais je voulais quand même te les proposer, que tu saches que je suis là. Et ça permet de s'entraîner, de pouvoir discuter et de pouvoir avancer. Parce que lui va vous faire une contre-proposition, il y a 9 chances sur 10. Ça va? Je vous invite à vous amuser, d'accord, en négociant comme moi je peux m'amuser. Merci beaucoup et une bonne journée.